Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ et gloire à notre Créateur, le Père Céleste qui est assis sur le trône de gloire en tant que grand roi, suprême majestueux. Ce message, c'est un message pour l'association qui s'appelle Umbushu à Mayotte et les élus de Mayotte. Parce que je ne comprends pas, je ne sais pas quelle loi vous utilisez là-bas. Parce que non seulement, puisque moi je ne suis pas là pour faire la politique, mais je suis là en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de Dieu, mais quand nous regardons, vous, non seulement vous ne connaissez pas qui est le Créateur, parce que vous avez fermé votre cœur au Créateur, et vous êtes aveuglé par l'orgueil que vous êtes français. Mais l'État français, je vous dis pour votre information, l'État français a honte de vous. Parce que l'État français, quand on est français, la première chose qu'on nous dit, c'est d'accomplir les lois françaises, de respecter les lois françaises. Mais Umbushu, vous n'êtes pas française. Vous êtes seulement dans l'orgueil. L'association Umbushu là, je ne sais pas comment ça s'appelle Umbushu, moi je ne sais pas. Je ne vais pas chercher à savoir ça. Et les élus de Mayotte, vous êtes vraiment dans l'aveuglement. Parce que les Umbushu et les élus de Mayotte, vous ne respectez pas les lois françaises. Vous n'accomplirez pas la loi française. Et la loi française fait partie de l'état quand on accepte être français, de la départementalisation. Non seulement vous ne respectez pas la loi de Dieu, parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous ne respectez pas la loi du Créateur, c'est ça que je mets en premier, mais vous ne connaissez pas non plus la loi française. Vous ne la connaissez pas et vous ne la respectez pas. L'État français a honte de vous, ou l'association Umbushu et les élus de Mayotte. L'État français a honte de vous parce que vous croyez que la solution de la paix de Mayotte est dans la démolition des maisons. Vous blaguez, hein? Vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de rêver. Vous êtes aveugle. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez même pas l'esprit de discernement. Vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'avez pas la sagesse. Mais comment pouvez-vous avoir la sagesse si votre chef est le diable? Parce que votre chef, c'est le diable, c'est Satan. Vous, association Umbushu et les élus de Mayotte, vous êtes en train de... C'est le diable qui vous maltraite là-bas. Parce que puisque vous ne connaissez pas le Créateur, la loi du Créateur, ni la loi française, vous êtes aveuglés dans l'hypocrisie, dans l'orgueil. Dans votre orgueil, vous êtes aveuglés parce que vous ne connaissez pas ni la loi de Dieu, de Créateur, Jésus-Christ, ni la loi française. Vous êtes où? Vous êtes aveuglés vraiment, vous êtes vraiment... J'ai honte même de dire que je suis de Mayotte. Ça fait honte, on a la honte ici. De dire qu'on est de Mayotte parce que les Français même ont honte de vous. Parce que vous n'avez pas la loi française. La loi française, c'est l'amour, la fraternité, l'égalité, la fraternité. Mais où est-ce qu'elle est la fraternité là? Où est-ce qu'elle est l'égalité là? Liberté là, où est-ce qu'elle est la liberté? Vous êtes en train d'oppresser la population de Mayotte. Vous croyez qu'en démolissant les maisons, Mayotte va être dans la paix, dans la liberté. Vous êtes en train de rêver sans dormir. Vous êtes dans l'aveuglement, vous êtes aveugle. Dans la parole de Dieu, Jésus l'a dit. Un aveugle, si un aveugle veut amener un aveugle, ils vont tous les deux tomber dans le trou. Je vais même chercher ça. Oui, vous êtes aveugle. Umbushu est aveugle. Et ils vont ramener les élus aussi qui sont aveugles. Ils vont tomber tous les deux. Tous les deux. L'association Umbushu là ramène les élus. Puisque eux, ils sont aveugles. Ils vont aussi amener les élus dans l'aveuglement. Ils vont tous les deux tomber. Vous croyez que ce que vous êtes en train de dire la solution? Ce que vous êtes en train de faire là est élu. Élu là qui vous démolissez les maisons là.
Vous croyez que si vous démolissez les maisons là, c'est la solution? Vraiment. Monsieur le maire de Congo, je t'aime tellement. Je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime dans la vérité. Je ne suis pas là pour parler, je ne parle pas à toi. En fait, ce message-là, ce n'est pas pour te blesser. C'est pour te ramener à la raison, mon cher maire de Congo. Je t'aime tellement, je te respecte. Mais ce que tu es en train de faire, tu es aveugle. Tu te laisses être aveuglé par l'orgueil d'être élu. Mais être élu, c'est tu devais avoir un esprit de discernement. Est-ce que tu crois que le maire de Congo, là, je te parle, est-ce que tu crois que si tu démolis les maisons là qui sont à Bandajou, Massimoni, partout là, toutes ces maisons là, ça sera la solution de la commune de Congo? Il faut réfléchir, monsieur le maire. Ne laisse pas un aveugle t'amener. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es très intelligent, monsieur le maire. Ne te laisse pas guider par l'orgueil. Ne te laisse pas guider par l'orgueil, monsieur le maire. Parce que je te connais. Je te connais, monsieur le maire. Tu es très intelligent. Mais pourquoi, quand je vois ces choses-là, je me demande, est-ce que je te connaissais vraiment? Parce que comment je te connais, je sais que tu es intelligent. Mais comment tu te laisses dominer par l'orgueil à aller jusqu'à écouter une association Bouchou et à démolir ces maisons-là? Tu crois que si tu démolis ces maisons-là, ça sera la paix de la commune de Congo? Non. Monsieur le maire, s'il te plaît, vraiment, cherche la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix, monsieur le maire. Si tu avais la paix, l'intelligence là que je te connaissais par l'intelligence, comment je te connaissais, si tu avais cette paix-là, tu n'allais pas écouter des gens et faire ce que tu es en train de faire. Mais il te manque la paix. Tu écoutes trop les gens. Là, tu écoutes les gens. Je ne sais pas si tu écoutes les gens. Je ne sais pas si c'est parce que avant d'être élu, nous faisons des rituels sataniques, diaboliques, et le diable là vous maltraite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quitte là-bas. Ça, c'est une parenthèse que j'avais ouverte. Maintenant, je retourne dans Umbushu et les élus de Mayotte. Umbushu et les élus de Mayotte. Repentance. Parce que si vous continuez ce que vous êtes en train de faire là, non seulement selon la parole de Dieu, quand vous allez mourir, vous allez aller à l'enfer, mais vous êtes en train de mettre en danger la population de Mayotte. Vous êtes en train de mettre en danger la population de Mayotte parce que la population de Mayotte n'aura pas la paix à travers vos œuvres. Vos œuvres sataniques diaboliques là de démolir les maisons. La population de Mayotte n'aura pas la paix. La population de Mayotte aura la paix s'il demande pardon à Dieu et s'il tourne le dos au mal. Si vous-même vous tournez le dos au mal là, vous connaissez le véritable Dieu créateur de toutes choses, vous allez ramener la paix de Mayotte à travers Dieu. Ramenez la paix de Mayotte à travers Dieu. Vous êtes en train vous-même, vous êtes en train d'adorer Marcel Harry qui est mort, un esprit de mort. Vous êtes en train d'adorer des gens morts. Zenamdere qui est mort. Zenameres qui est mort. Sénateur Marcel Harry qui est mort. Bamana qui est mort. Malheureusement, la famille, moi je ne comprends pas. Hein, pourquoi la famille de ces gens-là vous laisse maltraiter leurs défunts? Je ne comprends même pas. Pourquoi la famille de ces gens-là qui sont morts, que vous êtes en train d'adorer là, de les maltraiter comme ça là, ne vous laisse faire ces choses-là? Parce que quand vous êtes en train d'adorer un homme et un esprit mort, vous êtes en train d'adorer le diable. Puisque vous adorez le diable, votre chef est le diable, vous ramenez la population de Mayotte dans l'enfer. L'enfer déjà spirituellement ici dans ce monde et en enfer vraiment dans le feu aride là-bas. Vraiment que Dieu vous pardonne. Repentance. Association Umbushu et les élus de Mayotte. Repentance. Surtout vous, association de Umbushu là, que vous adorez le diable vraiment. Dieu vous a mis à nu. Dieu vous a mis à nu. Le Créateur vous a mis à nu. Parce que Jésus-Christ, il a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que il va dévoiler, révéler tout ce qui est caché. Toutes les mauvaises choses qui sont cachées vont être révélées. Dieu vous a révélé. Sur ce, je vous dis vraiment, repentance.
repentance. Venir à Dieu et ramener la population à Mayotte dans la paix. Et vous, population de Mayotte, au lieu de rester là, compter sur les Umbushu là, qui vous ramènent dans un enfer, qui vous ramènent dans des problèmes, qui vous ramènent dans les meurtres, repentance. Repentance pour population de Mayotte, parce que vous ne savez pas que les élus de Mayotte, avant d'être élus, ils font des pactes avec le diable. C'est pourquoi ils font de mauvaises choses. C'est pourquoi ils n'arrivent même pas à faire même la route de... mais eux-mêmes, ils ne peuvent même pas faire 2 routes à Mayotte. Vous allez vous baser sur eux. Pourquoi vous ne retournez pas au dos, vous ne retournez pas votre dos au mal? Croire au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu créateur. Parce qu'il n'y a pas 2 dieux, il y a un seul Dieu et c'est Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que, ayez un esprit de discernement, si vraiment le Dieu que vous adorez là, tous les jours, vous êtes là, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, pourtant vous êtes maltraité. Est-ce que Dieu est là même est là? Quel Dieu vous êtes en train d'adorer? Le diable. Quelle loi vous êtes en train d'utiliser? Parce que la loi française, vous ne connaissez pas la loi française. Ou aucune loi française ne vous dit de démolir une seule maison sans loger la personne. La loi française vous dit, avant que l'élu voit quelqu'un construit dans un terrain, il doit l'arrêter avant que la personne construise. Quand la personne maintenant, l'élu ne l'a pas arrêté, la personne a construit, l'élu doit absolument, obligatoirement construire, loger cette personne-là avant de démolir. Voilà, c'est la loi française. Et la loi de Dieu ici, c'est l'amour. Dieu nous dit d'être dans l'amour, de loger ceux qui n'ont pas de logement, d'héberger ceux qui n'ont pas d'où à dormir. Puisqu'on ne peut pas les loger dans nos maisons, ils ont construit dans les terrains. Pourquoi vous et lui là, vous étiez où quand les gens là ont construit toutes ces maisons là? Maintenant, il y a beaucoup de gens, des milliers de maisons. Les gens là vont aller où? Vous croyez que c'est la solution de Mayotte? Ce n'est pas la solution, c'est la démolition de Mayotte. C'est la destruction de Mayotte. C'est les meurtres que vous cherchez là. Déjà, Mayotte est dans la destruction et vous ajoutez encore. Parce qu'un aveugle ne peut pas amener un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous les deux tomber dans la fosse. Donc vous êtes conduit par l'aveugle. Le diable qui vous conduit. Parce que ce n'est pas Jésus qui vous conduit. Hein? Ce n'est pas le Créateur qui vous conduit. Hein? Non, 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 non. Le Créateur ne conduit pas les gens dans le mal. Le Créateur conduit les gens dans l'amour. Dans l'amour. Dieu est amour. Pourquoi vous êtes là, vous faites ce mal-là? Parce que c'est le diable qui vous conduit. Puisque vous avez tourné le dos à Dieu Créateur, le Dieu Créateur, il a dit quoi? Dans Deutéronome, allez lire. De la Genèse de l'Apocalypse, lisez. Vous allez voir quand on n'obéit pas à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va punir. Et la punition, c'est quoi? Il laisse le diable vous maltraiter là-bas. Donc, sur ce, vraiment repentance. Soyez vraiment dans la repentance. Nous, notre prière, c'est de demander la délivrance de Mayotte. La paix de Mayotte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Venez au Seigneur, à Jésus-Christ. Il va délivrer Mayotte parce que vous serez dans l'amour. Et vous allez voir que quand vous serez dans l'amour, il n'y aura pas de mauvaises choses. Dieu va nous délivrer de toutes ces mauvaises choses. Parce que vous avez vu quand je lisais là-bas, dans Esaïe, qu'est-ce que Dieu il a dit? Je vais même lire ça, un verset seulement, parce que je ne voulais pas faire une grande vidéo. J'ai déjà lu ça tout à l'heure, du coup, je vais juste lire un seul verset. Esaïe 3, Dieu, il a dit comment là-bas? Quand je vous disais de faire une repentance, Jésus il a dit quoi? L'Éternel se représente pour plaider. Il est là pour plaider pour Mayotte. Mais comment il va plaider pour Mayotte? Si vous restez dans le mal. Puisqu'il est là pour plaider pour Mayotte et que le Mayotte va mal, il est debout pour juger les peuples. Le jugement de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Dieu juge depuis ici sur cette terre. Et le jugement dernier, les gens qui sont restés dans ce mal-là vont aller en enfer. Je vous dis ici, qu'est-ce que Dieu il a dit? Dans un verset ici, il a dit que je vais donner. Puisque vous avez, je lis ta parole, papa, avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ, amen. Papa, merci de prendre ma bouche. Merci, Seigneur. Dieu il a dit quoi dans sa parole? Il a dit,
Je leur donnerai des garçons pour chefs et des gamins capricieux domineront sur eux. Relisez encore Deutéronome 28, vous allez voir là-bas. Vous allez voir là-bas, j'ai fait même une vidéo sur Deutéronome 28. Sur ce, je vous dis vraiment délivrance. Association Ubushoula, délivrance. Demande repentance pour être délivré, parce que si vous mourrez, un de vous là meurt aujourd'hui là, il va aller en enfer. Selon la parole de Dieu. Un de vous là meurt, il va aller en enfer. Sans repentance là, il va aller en enfer. Si vous mourrez là, vous allez aller en enfer, parce que c'est vous qui menez beaucoup de gens dans la perdition, dans les meurtres. La paix, c'est dans Jésus-Christ. Si vous voulez que la paix de Mayotte, si vous voulez vraiment la paix de Mayotte, repentance, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous mener, de vous conduire. Vous allez amener la paix à Mayotte à travers le Seigneur Jésus-Christ, à travers la délivrance de Mayotte, la paix qui est Jésus-Christ, à travers l'amour. C'est à travers l'amour qu'il y aura la paix à Mayotte. Et cet amour-là, vous ne l'aurez pas tant que vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour, le seul amour, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, le Créateur. Sur ce, je vous dis shalom.